Quand on arrive au Canada, il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais s'il y a une compétence financière qui peut vraiment tout changer, c'est de comprendre le crédit. C'est un système qui a ses propres règles du jeu, et les maîtriser, eh bien ça peut complètement transformer son parcours. Cette phrase, tirée de notre source, elle frappe en plein dans le mille. Ça résume parfaitement l'enjeu. Le crédit, ce n'est pas juste un détail, c'est un outil incroyablement puissant. Un outil qu'il faut absolument apprendre à maîtriser. Alors, voyons ensemble comment on peut le faire travailler pour nous. Au Canada, il faut comprendre que le crédit, c'est beaucoup plus que juste emprunter de l'argent. C'est une partie centrale de la vie financière. On pourrait dire que c'est comme une réputation numérique qui nous suit absolument partout. Pensez-y un instant. L'historique de crédit, ça a un impact sur presque toutes les grandes décisions financières. Un don historique, ça ouvre des portes. On parle de louer un appartement plus facilement, d'acheter une voiture avec un bon taux d'intérêt, et même dans certains domaines, ça peut jouer sur l'obtention d'un emploi, où la confiance financière est primordiale. D'accord, alors comment est-ce que le système canadien mesure cette fameuse réputation financière? Eh bien, c'est là qu'intervient un concept absolument clé, la cote de crédit. Cette cote de crédit, c'est un peu comme un bulletin de notes financier. Il est calculé par deux grandes agences, Equifax et TransUnion. Ce qu'elles font, c'est qu'elles rassemblent toutes nos habitudes de paiement pour créer ce simple chiffre. Et ce chiffre, il dit aux banques et aux autres prêteurs si on est une personne digne de confiance. La fourchette est simple à retenir. Ça va de 300, ce qui est vraiment très bas, jusqu'à 900, ce qui représente la perfection. L'objectif, bien sûr, c'est de s'approcher le plus possible de 900. Alors concrètement, qu'est-ce que ces chiffres veulent dire ? En gros, à partir de 660, on entre dans la zone bon. Et c'est là que les choses deviennent beaucoup plus simples. Au-dessus de 760, on est dans la catégorie excellente. Et là, on a accès aux meilleurs produits financiers et surtout aux taux d'intérêt les plus bas. Maintenant qu'on a compris le score, voyons voir ce qui le compose. Il y a principalement 5 grands types d'outils de crédit à connaître quand on vit au Canada. La carte de crédit, c'est souvent la toute première porte d'entrée dans le monde du crédit canadien. C'est simple, une banque vous accorde une limite, par exemple 2 000 $, qu'on peut utiliser, rembourser et ensuite réutiliser. C'est très flexible, mais ça peut aussi être risqué si c'est mal géré. Le point le plus important ici, c'est le taux d'intérêt. On parle de près de 20%, parfois plus. C'est l'un des crédits les plus chers qui existent. C'est pour ça qu'il y a 2 règles d'or à suivre religieusement. Toujours payer la totalité du solde pour ne jamais payer d'intérêt et ne jamais utiliser plus de 30% de sa limite. Ça montre qu'on ne dépend pas du crédit pour vivre. La marge de crédit, on pourrait dire que c'est l'étape supérieure. C'est un outil plus sophistiqué et surtout avec des taux beaucoup plus intéressants. Les gens qui s'y connaissent en finance s'en servent souvent pour gérer leur argent ou financer des projets, parce que ça offre une belle flexibilité à un coût bien plus raisonnable. Le prêt auto, c'est extrêmement courant. Mais attention, il y a un petit piège. La valeur de la voiture baisse souvent beaucoup plus vite que le remboursement du prêt. La stratégie la plus intelligente, c'est donc d'acheter une voiture qui correspond à ses moyens pour éviter que les paiements mensuels ne viennent fragiliser sa situation financière. Le prêt personnel, lui, il est très structuré. On emprunte un montant fixe, disons 10 000 $, et on le rembourse selon un calendrier très clair. C'est un super outil pour des grosses dépenses prévues ou alors pour regrouper des dettes qui coûtent plus cher, comme celle d'une carte de crédit par exemple. Et pour finir, le roi des crédits, le prêt hypothécaire. C'est le plus gros prêt que la plupart des gens vont prendre dans toute leur vie. C'est celui qui permet d'acheter une maison. Et pour en avoir un, il faut montrer patte blanche, un bon revenu, une excellente cote de crédit et une gestion financière vraiment solide. Bon, à cette théorie, comment est-ce qu'on fait concrètement pour se bâtir un excellent historique de crédit? C'est simple, il y a 5 règles d'or à suivre. Chaque règle a sa raison d'être. Payer à temps, c'est le facteur numéro 1 de la cote. Utiliser moins de 30%, ça montre qu'on est responsable. Ne pas faire trop de demandes de crédit un peu de temps, ça évite d'avoir l'air désespéré financièrement. Avoir des comptes ouverts depuis longtemps, ça prouve une fiabilité sur la durée. Et enfin, diversifier les types de crédits, ça montre qu'on sait gérer différents types de dettes. Cette fameuse règle des 30%, c'est l'un des secrets les mieux gardés pour avoir une bonne cote. Pourquoi ? C'est simple. Les prêteurs aiment voir qu'on a accès à du crédit, mais qu'on n'en a pas besoin pour boucler ses fins de mois. C'est un énorme signe de force financière. Pour que ce soit limpide, prenons un exemple concret. Si on a une carte avec une limite de 3 000 $, il faut essayer de ne jamais avoir un solde de plus de 900 $ au moment où le relevé de compte est émis. C'est simple, c'est mathématique, et l'impact sur la cote de crédit est énorme. Et là, on arrive à l'idée la plus importante de cette analyse, une idée qui va un peu à l'encontre de ce que beaucoup de gens pensent. Et la réponse pourrait bien surprendre. Beaucoup de gens courent après le score parfait comme si c'était un trophée. Mais en faisant ça, ils passent complètement à côté de l'essentiel. Regardons ces 2 mentalités. D'un côté, on a une personne avec un score parfait de 850, mais qui a tellement peur de la dette qu'elle ne possède aucun investissement, aucun actif. De l'autre côté, on a une personne avec une bonne cote, peut-être pas parfaite, mais qui utilise intelligemment son crédit pour acheter de l'immobilier ou lancer une entreprise. Pour la première personne, le crédit ne sert à rien.
Pour la seconde, c'est un outil de construction. Et voilà le point fondamental. Le crédit, ça n'a pas été inventé juste pour qu'on puisse acheter des télés ou des vêtements. Sa vraie puissance, c'est sa capacité à servir de levier financier. C'est un outil qui peut démultiplier notre capacité à investir et à se bâtir un patrimoine. C'est la pensée avec laquelle je voudrais qu'on se quitte. Il faut bâtir son crédit, oui, mais de façon stratégique et intelligente. Il ne faut pas le voir comme une fin en soi, mais plutôt comme l'outil le plus puissant qu'on a à notre disposition pour accélérer sa propre réussite financière au Canada.